Bonsoir, les amis. Je suis Jonathan. Sur notre télévision, nous avons un certain Gérard qui va se présenter. Il va nous donner son témoignage qui est très émouvant et nous allons beaucoup apprendre pour ne pas dire trop avant qu'il ne nous dise ce qu'il a vécu depuis longtemps. Je le laisse se présenter brièvement et puis après nous allons lui poser des questions. Présentez-vous à nos téléspectateurs. Bonjour, je m'appelle Gérard. Je sors de la rue, je me suis converti en 81. J'ai touché à tout ce qu'il fallait pas, à l'alcool, à la drogue. Puis un jour, pas comme les autres, j'ai un copain, il m'a dit tu sais, Dieu t'aime comme tu es. Puis il m'a expliqué un peu sa vie, il m'a dit qu'il y avait des gens qui l'avaient aidé d'arrêter de boire, d'arrêter de se droguer. J'ai suivi ses conseils, j'ai fait une cure, puis j'ai cherché Dieu. Puis fait à fait, j'ai trouvé, j'étais dans un groupe charismatique qui m'ont beaucoup aidé, qui m'ont donné un coup de main, qui étaient là quand il y avait un problème, ils étaient là. Ils sont toujours là même maintenant. Si, admettons, je vais à la prière le jeudi, si je ne suis pas le jeudi, le téléphone il sonne le vendredi, il me demande ce qui m'arrive, tout ça. Je n'ai jamais regretté de m'avoir converti. J'ai vécu des choses merveilleuses avec l'évangile. Moi, je peux dire, j'ai vu Lève-toi et marche. Je l'ai vécu. Je m'en rappellerai toujours, j'avais même pris peur, c'était tout le début que j'étais converti. J'ai été libéré de l'alcool par la prière, j'ai été libéré du tabac par la prière, j'ai été libéré de la drogue par la prière. Je ne peux pas vous en dire plus, j'ai été guéri de sciatique par la prière. J'ai trouvé du boulot par la prière, j'ai été béni, je peux vous dire, voilà. Je remercie Dieu, Dieu est grand, Dieu est merveilleux, Dieu est amour. Et il dit toujours, quand on contacte un jeune qui n'est pas converti, il faut y aller doucement. Moi, avec moi, on y a été très doucement. C'est ce qui m'a beaucoup attiré, c'est la gentillesse des cathos, la gentillesse et la bonté. Je dis toujours, Dieu est merveilleux. Voilà. Merci les amis. À bientôt. Gros bisous à tout le monde. Et que Dieu vous bénisse tous. Ouais, c'est très bien, Gérard. Vous ne vous êtes pas arrêté là parce que vous avez voulu partager avec les autres ce que vous avez vécu, témoigner de votre conversion et de la rencontre avec le Seigneur, avec Dieu. Vous avez écrit un livre, quel est son titre? De la vie à la rue. Comment et pourquoi vous avez décidé d'écrire ce livre-là? Parce que un jour, je regardais la télé, j'ai vu un petit noir, il buvait dans une flaque d'eau, ça m'a fait mal. Et je ne savais pas quoi faire. Moi, les associations, c'est pas trop mon truc, il y a toujours quelque chose qui ne me convient pas. Et une très bonne copine m'a dit, mais avec le passé que tu as, pourquoi tu n'écris pas un bouquin? Alors j'ai dit, je sais à peine écrire. Elle m'a dit, mais t'inquiète pas, je te donnerai un coup de main. Elle m'a donné un coup de main, elle est venue chez moi. On a écrit mes mémoires, on a mis 2 ans pour faire ce livre. Et je vous garantis que Dieu est bon parce qu'il y a des choses qui reviennent. Il y a des bénédictions qu'on se rend compte qui reviennent, il y a des choses qui sont merveilleuses. Et je dis bien tout le bénéfice, parce que ça marche pas trop mal, part pour cet orphelinat en Afrique. Et quel est son titre? Le titre du livre, c'est De la rue à la vie. Qu'est-ce que vous racontez à l'intérieur? À l'intérieur, je raconte beaucoup ma conversion. Ma conversion, les choses que j'ai vécues, voilà. J'ai essayé de jeter un coup d'œil. J'ai vu que vous parlez de votre parcours. Surtout, vous avez été dans plusieurs églises. Pourriez-vous nous partager de cela? J'ai été chez les pentecôtistes, j'ai été chez les protestants, j'ai fait partie d'un groupe de prière pendant 10 ans. Ils m'ont littéralement foutu à la porte parce que j'ai des prières très, très réalistes. Et après, j'ai été dans un groupe qui s'appelle Cana, le groupe Cana à Nancy, qui est très, très réputé. C'est un très bon groupe, c'est ma famille, quoi, voilà. Oui, donc tu t'es retrouvé catholique, Ouais, si j'ai voilà, bien ouais. compris. Mais parce que c'est spécial. J'avais eu je suis handicapé. J'étais sur une place au boulot et un copain m'avait dit, un copain prêtre dominicain, frère Gilles, m'a dit, mais pourquoi tu remets pas ça à la Vierge? Alors je dis, tu sais, Gilles, moi, la Vierge, c'est pas trop mon truc. Il me dit, essaye. Je suis rentré chez moi, j'ai dit une prière toute simple, j'ai dit, Sainte Vierge, si j'ai la place, je te promets, j'irai à Lourdes comme brancardier. Le vendredi, ils m'ont appelé. Et j'ai eu la place et j'étais à Lourdes comme brancardier. Puis après,
j'ai prié, j'ai adoré la Vierge comme tous les cathos, quoi. Puis j'aime beaucoup Marie, voilà. Quels sont les endroits de pèlerinage Bon, que vous avez visités? j'étais à Lourdes, j'ai été à Jérusalem, mais Jérusalem c'est spécial parce que je voulais y aller. Et un jour je vais à la poste et je demande, je dis combien j'ai sur mon compte, elle me dit vous avez 5 000 euros. Je dis c'est pas possible madame, j'ai une pension de 750 euros. Elle m'a dit oui mais vous avez touché un arriérage. J'ai foncé chez une copine chrétienne qui s'appelle Catherine. J'ai dit tu sais Catherine, mon rêve ça serait d'aller à Jérusalem. Elle m'a inscrit, c'est là que j'étais à Jérusalem, j'étais à Medjugorje, j'étais à Fatima, voilà. Mhm. Ah, à Fatima aussi? Ah oui, À Fatima c'est beau. Medjugorje aussi, j'ai vu. Oui ou non? Hein? Vous avez été à Medjugorje Oui, aussi? oui, Medjugorje, oui. Ah, d'accord. Oui, alors, quelle est la leçon que vous avez tirée du fait que vous avez vécu de la misère, que vous appelez, vous dites dans votre livre que vous avez eu 50 kg de misère. Bah, Comment comprendre ça? J'étais réellement tout en bas de l'échelle. Même une fois, un Toubi m'avait dit je signerai ton avis de décès. Ah, oui. Et entre-temps, j'ai rencontré l'Évangile qui m'a beaucoup apporté, beaucoup aidé. Voilà. Quel est le mot que vous pouvez dire à ceux qui croupissent aussi dans la misère et dans la rue? Quelle est la proposition que vous pouvez leur faire? N'ayez pas peur de vous convertir. N'ayez pas peur. Criez à Dieu. Il est dit dans une prière, demandez et vous recevrez. Moi j'ai demandé et j'ai reçu. Oui, oui, ça c'est bien. Donc, depuis que vous êtes converti, qu'est-ce qui a changé en vous? Ben, excusez-moi le mot, mais comme diraient certains copains, je suis beaucoup moins con. Mmh. Et puis vous avez arrêté de fumer, vous avez arrêté de faire des conneries comme vous le dites. Voilà, ouais. Quelles sont les conneries que vous avez arrêté de Moi, faire? Je pouvais pas voir un flic sans les insulter. J'étais pas un jour sans avoir une histoire. De bagarre, voilà. Je sais pas si vous vous imaginez, je buvais entre 6 à 7 litres de vin par jour. Et aussi, vous m'avez dit que vous vendez ce livre pour aider en Afrique. Oui, pour aider un orphelinat, oui. Un orphelinat, c'est dans quel pays? C'est en Guinée. En Guinée. Ah oui. C'est-à-dire vous envoyez de l'argent comme ça ou... Non, j'en vois pas. Je donne au directeur de l'orphelinat qui s'occupe lui-même après. Voilà. Comment vous les avez connus? Au groupe de prière. Au groupe de prière. Bon, merci Gérard, que le Seigneur te bénisse. Merci et puis, qu'est-ce que tu entreprends faire pour convertir les autres, à part le livre que vous avez publié? Il ne faut pas avoir peur d'évangéliser. Il ne faut pas avoir peur de parler de Dieu, parce que Dieu est amour. Dieu est amour et paix. De toute manière, si nous n'évangélisons pas, on reste comme ça. Moi, on m'a parlé de Dieu et j'estime qu'en retour, je dois parler de Dieu aux autres. Mais il est difficile d'évangéliser la société actuelle avec la mondialisation, avec l'humanisme. On ne veut plus entendre de Dieu. Comment évangéliser le monde d'aujourd'hui? Moi, tous les soirs, je prie pour que Dieu change le monde. Je prie pour qu'il arrête la guerre en Ukraine. Je prie, moi pour le moindre truc, je prie. C'est vrai que, voilà, j'ai pas peur. Je dis le chapelet tous les jours. Je prie, voilà. Mais je pense que à la longue, les gens plieront. Les gens aimeront Dieu. Mais j'ai une autre question pour nos téléspectateurs. Comment vous vous êtes retrouvé dans la rue? Moi, je suis un gars de la DAS. J'ai été élevé dans une famille d'accueil. Ma mère nourrice est tombée malade, ils se sont séparés de moi. J'ai été ouvrier agricole, c'est là que j'ai beaucoup appris à boire. Hein, on me disait bois, tu seras un homme. Puis après, j'ai travaillé, mais tout passait, toute la paye passait dans l'alcool. Et puis après je travaillais plus, j'ai fait la mange et tout. Je fais tout ce qu'il fallait pas, quoi. Voilà. Oui, le titre de votre livre montre votre finalité, c'est de passer de la rue à la vie. Est-ce que dans la rue, on ne vit pas? C'est ça? Non, on ne vit pas, on végète, on n'est rien.
On est rien, on a même pas d'amour propre, parce que dans mon livre, je le dis, un coup les flics me contrôlent et ils m'ont dit carrément, tellement tu pues, on t'embarque pas. Mhm. Ok, c'est très bien. Je pense que ton message va aller trop loin pour que même ceux qui ne veulent pas se convertir puissent se convertir. Et puis l'évangélisation, elle n'est pas bon, il n'est pas destiné à quelques-uns, mais il est destiné même aux autres. Et chaque chrétien, chaque croyant, il peut évangéliser de sa manière, et il y a mille manières d'évangéliser, par exemple, à travers les livres, les écrits, à travers le témoignage, à travers la vie. À travers le véhicule. Comment maintenant tu évangélises à travers ta vie? Bah, moi, je cause facilement, comme on dit, j'ai une grande gueule, et j'ai pas peur de discuter aux gens, de dire bah, j'étais comme ça, tu vois comment que je suis, voilà, c'est... Et pour le moment... Je pense que quand on parle de Dieu à quelqu'un de la misère, Dieu est là, Dieu pose sa main. Et la parole qui t'a séduit, comme on dit, c'est Jérémie qui dit « Tu m'as séduit, Seigneur, et je me suis laissé séduire ». Et puis à Isaïe de dire « Tu as de la valeur devant mes yeux ». C'est cette parole qui t'a stimulé. J'aime beaucoup cette parole, ouais. Que tu as de la valeur devant mes yeux, parce que c'est vrai, quand je me suis converti, je suis sûr que je suis une personne valable aux yeux de Dieu et valable aux yeux de tout le monde, parce que souvent j'aime beaucoup cette parole, toquez et on vous ouvrira. Et moi j'ai toqué, mais quand je me suis converti, j'étais rebelle. Si admettons on disait oh, ben, Dieu est bon, Dieu t'aime, ça va, mais quand on me disait oh, ben, faut pas toucher à l'alcool, faut pas toucher à la drogue, ben, je partais, je claquais la porte, je partais. Et les copains ont été très patients, ils m'ont laissé, mais à chaque coup ils venaient me rechercher. Ouais. Vraiment, ça veut dire, quand on dit tu as de la valeur à mes yeux, ça veut dire tu n'es pas foutu. Voilà, tu n'es pas foutu, tu peux te convertir, et ça veut dire que Dieu, il aime toutes les créatures, il aime les hommes parce que c'est Dieu qui les a créés en son image et à sa ressemblance, c'est ça? Ouais, oui, c'est tout à fait ça. On est créé à l'image de Dieu. Hein. Et je dis toujours, Dieu ne s'est pas loupé, alors il loupe pas son enfant. Ouais. Et puis on n'a pas besoin de faire beaucoup d'études, de faire de la théologie et de la philosophie pour comprendre cela. Je sais à peine lire, à peine écrire. Une fois, je vais vous raconter une histoire. J'ai été invité à une étude biblique. Alors, pasteur, prêtre, religieuse, tous des cerveaux de l'église. J'avais même dit au pasteur qui était à côté de moi, je dis je ne viendrai plus. Alors, il me dit Gérard, faut pas réagir comme ça. J'ouvre ma Bible, je ne peux pas vous dire le verset, mais je me rappelle ce que j'ai lu. Tu es mon fils bien-aimé. Et ça m'a beaucoup marqué. Ok, merci Gérard. Bon témoignage. Et puis tu es parti à quelle église? Et on finit par là. Je vais à Sainte-Anne, à l'église à Sainte-Anne. Je suis catholique, voilà. Ok, merci beaucoup. Au revoir. Tu peux souhaiter le bon week-end à nos téléspectateurs. Voilà, merci. Je vous souhaite un bon week-end et que Dieu vous bénisse tous et bonne prière à tous. Merci. Merci beaucoup Gérard. Tu étais avec Jonathan Nyongabo. Merci. Au revoir. Au revoir.